Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, pour mon premier tirage, je vais faire un tirage sur l'actualité du coronavirus, savoir un petit peu où on en est. Donc, ce sera en trois cartes, avec passé, présent et avenir relativement proche. Donc, quand je dis proche, c'est dans les 3 mois à peu près, hein. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Donc, là, je ne suis pas dans le champ de vision, mais je suis en train hop, de mélanger mes cartes. J'ai pas beaucoup d'espace. Pour l'instant, j'ai le portable assez près des mains, donc ça me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, mais je vais essayer d'arranger ça pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Donc voilà, je mélange. Je suis avec le Golden Universal Tarot. Voilà, c'est un petit peu mon tarot Rider-Waite-Smith préféré. Donc c'est celui-là que je vais utiliser pour ce tirage sur le coronavirus en trois cartes. Voilà, ça me paraît bien mélangé. On y va. Hop. Alors, première carte, le passé, donc la situation qu'on a vécue, hein, celle qu'on connaît, donc ça devrait plutôt nous parler. Le présent, donc ce qui se situe, hop là, plutôt actuellement, hein. Et puis enfin, ce qui nous attend dans un contexte général, hein. Je parle pour plus précisément pour la France, peut-être ce sera plus parlant que d'évoquer ce qui se passe dans le monde entier, parce que ça pourrait manquer de précision. Donc on y va. Passé, présent et futur. Alors, en passé, on a le chevalier ou cavalier, hein, moi j'aime bien dire chevalier, mais on peut dire cavalier aussi, le cavalier de denier, qui nous parle de... Alors, il est lié avec les deniers à tout ce qui est matériel, hein, le monde physique, les choses concrètes. Donc, on parle quand même d'une volonté plutôt collective de lutter d'avancer ensemble. De toute façon, je vais remettre des cartes pour préciser quand c'est pas tout à fait assez clair, mais on a quand même, d'après moi, une volonté oui, de travailler ensemble, de s'unir et de faire front, hein, en quelque sorte, hein. Ensuite, dans la situation actuelle, on a le 4 de denier, donc on reste encore dans les choses matérielles, le concret, la vie active, les foyers, euh, voilà, les choses comme ça, hein. Et là, on nous parle eh ben, de surprotection, on nous parle de volonté de se protéger, de faire attention, on est dans la restreinte, hein, si on peut dire ça comme ça, on se restreint, on s'économise, on fait très attention. Donc on est encore dans une période où voilà, on n'a pas lâché les chiens, on fait très attention. Je sais pas si c'est justifié, hein, je suis pas là pour faire comment dire, de jugement de valeur, hein. Bien sûr, j'ai mes opinions sur la crise qu'on vit, qu'on a vécue, mais j'essaye d'être le plus objectif possible. Donc, on a quand même une attitude assez repliée, hein, voilà, comme ce bonhomme qu'on voit, hein, cette personne qui a une petite couronne sur la tête. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi, qui a un petit magot derrière lui, qui est assis sur ses deniers et qui en préserve un. Voilà, avec beaucoup de, voilà, il s'agrippe, hein, quand même, hein. Donc on a cette notion-là. Et pour l'avenir, on a encore du denier. Alors vous voyez, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai bien remué mes cartes, mais on est vraiment dans une situation qui nous parle. Alors là, pour le 10 de denier, on est dans la transmission, dans l'héritage. Donc à mon avis, on va avoir des chamboulements au niveau économique. Voilà, des passations de ressources, des passations de biens. On va avoir beaucoup de modifications sur le plan économique, hein, pour se relever de tout ça. Donc je vais quand même rajouter des petites cartes, hein, pour avoir des précisions. Donc sur le passé, sur notre chevalier de denier, on a le 8 de coupe, qui lui va nous parler de repli, hein. Donc eh ben, évidemment, hein, on sait tous qu'on a été confiné. Donc ça pourrait être la carte qui nous parle du confinement, hein, bien sûr. Le chevalier de denier nous parle de mobilisation, de, d'unité, hein, dans nos efforts, et aussi avec le 8 de coupe, de repli, de méditation, de voilà, hein, comme cette personne qui s'en va vers les montagnes. Bon, bah c'est pas pour côtoyer du monde, hein, c'est pour voilà, c'est pour rester chez lui en sa compagnie,
hein, la compagnie de sa petite personne pour se retrouver. Donc ça, on le sait, hein, c'est plutôt clair, c'est ce qu'on a vécu. Ensuite, dans la situation présente, avec le 4 de denier, on a dit qu'on avait voilà, du mal à lâcher prise sur tout ce qui s'est passé. On a encore des craintes, on fait attention, hein. Et en précision, je tire. Mais voilà, encore une carte un petit peu négative. C'est marrant parce qu'on a encore de la coupe dans les précisions, hein. On n'a que du denier dans le tirage principal et on a encore de la coupe dans la précision. Et là, on a une carte de deuil. Voilà, je pense que ben voilà, ça parle de soi-même, hein. On fait le deuil de ce qui s'est passé, on fait le deuil des, ben, bien sûr des gens qui ben, très concrètement ont aussi perdu des êtres chers. On fait aussi le deuil d'un point de vue plus métaphorique de, ben voilà, de la situation d'avant, des libertés qu'on avait avant. Voilà, pour une situation actuelle qui est un petit peu déroutante, un petit peu inédite, hein. Donc ça crée de la confusion. Ça crée à la fois, ben voilà, comment dire, on s'agrippe à tout ce qu'on peut, et en même temps, eh ben, on en souffre, hein, techniquement. Donc ça va nous mener vers quoi? On a vu le 10 de denier qui, lui, nous parle bah, de transmission, d'héritage, de nouvelles donnes. Donc si je précise, je tire le chevalier, encore un deuxième chevalier, qui, lui, est d'épée. Donc les épées, c'est tout ce qui est voilà, le mental, les idées, la pensée, l'intellect, les choses comme ça. Et le chevalier, en l'occurrence, lui, il se prépare pour la transmission et pour le fait de, ben voilà, d'avoir à gérer de nouvelles énergies, une nouvelle donne, de prendre des nouvelles initiatives. Et ben exactement, le chevalier d'épée, il est là justement mais pour prendre des nouvelles initiatives, pour développer des nouvelles idées, pour se lancer, pour être imaginatif et essayer de transcender la situation actuelle. Donc, pour ce qui nous intéresse dans l'avenir, je vois ben voilà, des modifications de situations très concrètes avec le 10 de denier et évidemment avec le chevalier d'épée, on est encouragé à prendre des nouvelles initiatives, à se renouveler, à accompagner les changements qui nous sont imposés, parce que bien sûr on n'a pas décidé tout ça, mais on a toujours l'occasion eh ben, de s'adapter, de faire des choix, de ne pas rester passif dans la situation, mais voilà, d'innover, hein, pour modifier nos situations, hein. Ça, c'est ce qui est en notre pouvoir. Donc, si j'avais envie de remettre une dernière carte pour affiner un petit peu ce qui nous intéresse, c'est-à-dire bah, la situation, je ne sais pas si on voit, oui, là on voit un petit peu, pour affiner la situation future. Donc, on avait là, hop là, avec mon doigt, je vous remontre le 10 de denier, hein, qui nous parle de, bah voilà, de nouvelles choses, de transmission, d'héritage, voilà, on hérite de la situation du corona pour aller vers quelque chose de nouveau avec le chevalier d'épée. Et avec le roi de bâton, eh ben, on est vraiment, comment dire, les cartes nous conseillent vraiment de faire preuve à la fois d'imagination, mais aussi de bien asseoir notre pouvoir, de savoir que les cartes, en l'occurrence, elles sont dans nos mains, et qu'il est tout à fait possible de se relever et de faire des nouveaux choix, d'être inventif, d'être ingénieux, de pouvoir rebondir comme ça avec tous les ressorts qu'on a en nous, hein. Donc, alors bien sûr, c'est un tirage général, hein, je ne fais pas un tirage personnel, donc évidemment les choses sont très 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 ben, générales, hein, elles sont très 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 schématiques, très, très métaphorique presque, hein. Donc voilà, les gens pourraient dire qu'effectivement, c'est pas un tirage qui est très précis, mais quand même, je trouve que ça reflète bien ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et puis les opportunités qui sont là, hein. J'aurais eu quelque chose de très négatif en tirage futur avec, je sais pas, par exemple, euh, avec, je sais pas, la tour foudroyée, une carte comme ça, ou avec l'arcane sans nom, ou avec, qu'est-ce que j'aurais pu avoir d'autre? Oui, des cartes beaucoup plus marquantes, j'aurais pu dire, bon, on va vivre des choses difficiles. En l'occurrence, là, on nous parle de renouveau, d'ingéniosité, qu'on a tout à fait les capacités de se relever pour peu qu'on utilise notre propre pouvoir, hein, à la fois de décision et d'action, et ça, c'est quand même très positif. Donc, je referai certainement des tirages liés à l'actualité,
pour l'instant, ça me paraît être quand même assez parlant et utile. Donc voilà. Voilà pour ce premier tirage sur le coronavirus. J'ai pas vu de retour, hein, j'ai pas vu de deuxième vague, c'est pas ressorti, donc c'est pas du tout ce que je pense. Je pense qu'on va vers la fin de l'épidémie, on y est déjà, hein, j'invente rien, mais je pense que ça va se pérenniser, hein, on va sortir de là. Et d'un point de vue très concret, parce qu'on nous parle d'économie et de concret, voilà, on aura des opportunités, si on y met notre volonté, de sortir la tête de l'eau, et ça c'est très 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 positif. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a, voilà, que ça vous fait réfléchir, que ça vous intéresse, que ça vous donne des idées et du courage. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage sur un autre sujet. Très bientôt. Voilà, je vous remercie. À très vite. Au revoir.